Salut chers amis, bienvenue sur la page de Joy Farm. Ici, nous sommes à la ferme Joy Farm. Nous sommes spécialisés dans l'élevage des lapins, des porcs, des poulets de chien, des olacos et bien d'autres. Si vous voulez vous lancer dans l'élevage, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la page de Joy Farm. Nous partageons quotidiennement des informations très utiles pour transformer votre vision de l'élevage. Des informations qui vont vous aider à réussir dans n'importe quel domaine que vous avez choisi dans l'élevage. Alors, la dernière fois, nous avons abordé des sujets, des notions sur la reproduction, notamment la gestation, l'accouplement et bien d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons continuer dans ce sens en abordant la mise bas. D'accord? Et qui parle de mise bas, parle d'abord de préparation. Je profite pour faire une petite parenthèse. À Joy Farm, si les informations que vous avez, les informations que nous partageons avec vous ne vous suffisent pas, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. À Joy Farm, nous formons régulièrement des professionnels du domaine, des gens qui n'ont aucune notion en élevage et qui viennent ici et qui sont complètement transformés. Alors, si vous êtes passionné par l'élevage, si vous avez envie de réussir dans l'élevage, n'oubliez pas, rejoignez l'équipe gagnante, rejoignez Joy Farm, appelez-nous, écrivez-nous sur notre numéro et nous sommes là, nous sommes disponibles pour vous répondre, pour vous accompagner. Pour ceux qui ne veulent pas forcément suivre une formation et qui veulent se lancer directement, nous sommes également là pour vous fournir tout l'accompagnement nécessaire pour la réussite de votre projet. Alors, revenons dans le vif du sujet. Nous étions en train de parler de la reproduction. Et qui parle de reproduction, parle de mise bas. Alors, avant d'aller en profondeur sur les notions de la mise bas, nous allons parler de la préparation. Pourquoi bien préparer la mise bas de vos lapins? Alors, il est important de bien préparer la mise bas pour assurer la réussite de cette dernière. Les lapins sont des animaux très, très sensibles. Les lapereaux qui vont naître sont aussi très sensibles. Si vous ne préparez pas correctement cette mise bas, vous risquez d'avoir des lapereaux qui vont mourir directement après la mise bas ou une lapine complètement faible. Alors, chers amis, pour préparer la mise bas, ce qu'il faut faire, c'est juste d'installer la boîte à nid dans la cage de la lapine. Et l'installation de cette boîte à nid doit se faire 3 jours avant la mise bas. D'accord? Et lorsque la boîte à nid est insérée dans la cage, la lapine s'installe dans la boîte à nid et enlève ses poils, son instinct naturel maternel la pousse à enlever ses poils dans le nid pour pouvoir garantir une certaine chaleur, une certaine température aux lapereaux qui vont naître. Dans certains cas, il y a des lapines qui n'enlèvent pas le poil d'elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas, c'est peut-être la première gestation, donc elles n'ont pas encore cet instinct maternel là qui leur pousse à faire ce geste. Donc, dans ces cas, il faut apporter de la paille dans la boîte à nid pour permettre aux lapereaux qui vont naître d'avoir une bonne température autour d'eux. Donc, voilà un peu ce qu'il faut faire pour bien préparer la mise bas. Maintenant, après la mise bas, il faut vérifier le nid, c'est-à-dire à l'intérieur de la boîte à nid là, vérifier s'il n'y a pas des lapereaux qui sont coincés quelque part ou qui sont morts dans le processus. Donc, vérifiez toujours pour éviter des pertes supplémentaires parce que un lapéro peut ne pas être complètement mort et être coincé quelque part dans la boîte à nid. Si vous vérifiez correctement, vous êtes sûr de le récupérer à temps. Et en vérifiant, vous êtes aussi sûr d'éliminer, de faire sortir de la boîte à nid, de faire sortir de la cage les lapéros qui sont décédés, ce qui vous permettra d'éviter à l'avenir des problèmes sanitaires. Si vous ne vérifiez pas, vous risquez d'avoir des maladies. Donc, c'est très, très important. Ne négligez pas cette étape. Bien préparer la mise bas et après la mise bas, vérifier correctement la boîte à nid. Bien. Alors, après cette étape, après avoir correctement assuré la mise bas, la suite, c'est de bien assurer l'alimentation des lapereaux. Et qui dit alimentation des lapereaux parle principalement de l'allaitement. Alors, vous allez, en tant que éleveur, vous allez certainement vous dire, la lapine qui a mis au monde ses lapereaux va assurer l'allaitement naturellement. Mais, en tant que éleveur, vous n'avez pas
vous avez l'obligation de surveiller cet allaitement-là. Parce que si vous ne surveillez pas l'allaitement de l'apéro, certains apéros peuvent ne pas être bien nourris et vous aurez des mortalités. Ce sera une perte pour vous, une grosse perte financière, puisque si c'est à peine 2 ou 3 apéros, ce serait même un peu compréhensible. Mais vous avez toute une série de lapines qui a accouché, toute une série de lapines qui a 1000 bacs et vous ne vérifiez pas si les lapéraux sont bien allaités ou pas. Donc, votre rôle en tant qu'éleveur, ce n'est pas d'allaiter les lapéraux, mais de vérifier si l'allaitement se passe très, très bien. D'accord? Donc, vous pouvez, la fréquence pour vérifier, ce n'est pas un truc qu'il faut faire toutes les heures. Vous pouvez passer par moment 2 à 3 fois dans la journée pour vérifier si les lapéraux sont bien nourris. Vous vérifiez leur ventre, si c'est bien rempli ou pas. Donc, si les lapéraux ne sont pas bien allaités, vous pouvez adopter d'autres solutions. Vous pouvez vous rapprocher des professionnels. Puisqu'il y a des lapines qui ne sont pas toujours favorables à l'allaitement. Dans ce cas, vous avez besoin de l'accompagnement d'un professionnel et nous sommes toujours là pour vous donner un coup de main. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des problèmes dans votre élevage. C'était une parenthèse. Et aussi, n'oubliez pas, pour ceux qui ont besoin de formation, Joy Farm est là pour vous accompagner. Nous vous donnons une formation intégrée. Chez nous, vous pouvez suivre les formations en étant sur la ferme, en voyant de vous-même, en pratiquant chaque jour ce que vous êtes venu apprendre. Et ça, c'est vraiment énorme. Ce que nous faisons ici, vous n'allez pas le trouver nulle part ailleurs. Donc, profitez de l'opportunité. N'attendez pas. Si vous voulez investir dans l'élevage, n'attendez pas. C'est le bon moment pour vous lancer. Nous sommes là pour vous accompagner. Alors, on continue avec notre sujet du jour. Aujourd'hui, comme on était en train de parler de la mise bas, de l'apéro, de la préparation des lapines et tout ça, nous allons maintenant voir comment, toujours dans le volet alimentation de l'apéro, comment assurer une bonne alimentation de cette dernière. Alors, l'allaitement, il faut savoir que l'allaitement seul peut suffire au apéro jusqu'à une certaine période. Mais à un moment, l'allaitement seul ne suffit plus. Il faut passer au sevrage pour pouvoir permettre au l'apéro de bien grandir. Pourquoi il faut faire le sevrage? Parce qu'à un certain moment, les nutriments contenus dans le lait maternel ne sont plus suffisants pour assurer la bonne forme physique, pour satisfaire tous les besoins nutritionnels de l'apéro. Dans ce cas, il faut passer au sevrage. Et pour faire le sevrage, il faut attendre 28 à 35 jours. D'accord? Il faut attendre que l'apéro soit bien nourri avec le lait maternel et généralement 28 à 35 jours suffit pour faire le sevrage. Alors, une fois dans la phase de sevrage, n'oubliez surtout pas de compléter l'alimentation de l'apéro avec des aliments naturels riches en fibres, comme le foin, d'accord, les feuilles de moringa ou d'autres fourrages locaux que vous trouvez dans votre environnement. Mais surtout, vérifiez si les lapins sont favorables à ce type d'aliments avant de leur donner, parce que les animaux ne consomment pas tout. C'est pas parce qu'ils sont des animaux qu'ils vont consommer tout ce qu'il y a comme herbe. Donc, vérifiez d'abord si vous avez des doutes. Posez des questions à un professionnel. Rapprochez-vous d'un professionnel pour avoir son avis sur tel aliment avant de donner à vos lapéraux. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous approcher de nous pour vous faire former ou pour avoir un accompagnement particulier. Likez la vidéo, partagez, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains contenus. À la prochaine.